Alors, les ensembles de nombres sont imbriqués comme ça les uns à l'intérieur des autres, n, z, q, r. Ces ensembles de nombres, ils ne nous intéressent pas en tant qu'ensemble simplement, mais avec leurs opérations. Si on cherche les propriétés de ces ensembles, ben pour n, il n'y a rien. Par rapport à un groupe, ce n'est pas intéressant. Pour z, avec l'addition, ça c'est un groupe. C'est même un groupe commutatif. Z avec la multiplication, non, pas du tout. Pour Q, avec l'addition, on a affaire à un groupe, il n'y a pas de problème. Avec la multiplication, on est obligé d'exclure le 0. Donc on va parler des rationnels sauf 0. Pour la multiplication, on a affaire à un groupe aussi. Donc ça, c'est bien. Pour R, ben, il n'y a rien de nouveau. R avec l'addition et R avec la multiplication, ça va être un groupe aussi. Alors, puisque pour ces ensembles-là, on a deux opérations, eh ben, c'est quelque chose qu'on va résumer avec une propriété quand même qui lie les deux. C'est ce qu'on appelle la distributivité, qu'on voit dès la classe de 6e. On va dire que Q plus est multiplié. Ça, c'est ce qu'on appelle un corps. Et on a la même propriété pour R, et on aura la même propriété pour l'ensemble des complexes. C'est-à-dire que R avec l'addition et avec la multiplication, c'est un corps. C avec la multiplication et avec l'addition, c'est un corps aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a eu besoin de tout ça? Ben parce que ici, il y a un passage qui est quelque chose qui n'est pas du tout algébrique, qui ne concerne pas la théorie des groupes ou la théorie des corps, mais qui est quelque chose qui concerne l'analyse, la façon dont on a augmenté Q pour passer à R est quelque chose qui est purement analytique et qui est dû en particulier à ce qu'a fait un mathématicien du début du 19e siècle aussi, qui s'appelle Cauchy. Cauchy, c'est le baron Cauchy, donc ce n'est pas le même personnage qu'Évariste Galois. C'est quelqu'un qui est bien installé bien dans l'institution, qui a vécu assez longtemps, et qui est donc responsable de la remise en ordre de l'analyse, disons, qui permet de construire en particulier les réels de façon propre. Donc Cauchy a fait un célèbre cours à l'École polytechnique dans les années 1820, où il donne des définitions enfin claires de ce que ça veut dire une limite pour une suite ou pour une fonction. Des choses assez compliquées qu'on ne rencontre pas tellement dans l'enseignement secondaire, mais qui permettent de clarifier les choses, et en particulier pour construire l'ensemble des réels. Alors il y a quelque chose qui pose un problème depuis l'Antiquité, c'est une vieille histoire, hein, c'est l'histoire de la racine carrée de 2. Les pythagoriciens en particulier voient bien que si j'ai un carré de côté 1 ici, et que c'est vraiment un carré, la diagonale ici, elle existe, on peut la voir, on espère la mesurer, la calculer. D'après le théorème de Pythagore, elle vaut racine de 2, et on n'arrive pas à la construire proprement, ce n'est pas une fraction. Alors, il y a plein de façons de démontrer le fait que racine de 2 n'est pas une fraction. Disons qu'une relativement rapide qui utilise un peu d'arithmétique, mais un tout petit peu, c'est si je suppose que racine de 2 s'écrit sous la forme P sur Q, je peux supposer que c'est une fraction irréductible. Si c'est une fraction irréductible, quand j'élève au carré, ben, le carré de racine de 2, c'est 2, égale P2 sur Q2. Ça, c'est aussi une fraction irréductible. Si P sur Q était déjà irréductible, P2 sur Q2 est aussi irréductible. Pas de chance, 2, c'est aussi une fraction irréductible. Et donc, puisqu'on a affaire qu'à des nombres positifs ici, forcément P2 égale 2, Q2 égale 1. Ça veut dire qu'en fait, si racine de 2 était un rationnel, ce serait un entier. Et donc, puisque P au carré serait égal à 2, on aurait une solution entière pour l'équation élévation au carré égale 2. Donc, on voit bien que 1, ça ne marche pas, 2, ça ne marche pas, que c'est entre les deux et qu'on n'y arrivera pas. Donc, ce nombre-là pose un problème. C'est un nombre, il existe, il est réel, tout ça, mais on n'arrive pas à l'exprimer avec ce qu'on connaît des nombres, à savoir les rationnels à l'époque. Donc il faut créer quelque chose d'autre. Et le quelque chose d'autre, pour réussir à le créer proprement, pour réussir à en faire quelque chose de propre, il faut attendre des définitions de limites qui sont données par Cauchy. Et en particulier, il y a ce qu'on appelle maintenant des suites de Cauchy, qui sont des suites dont on peut constater qu'elles voudraient converger, qu'elles n'ont pas l'air de converger vers un rationnel, et que donc la limite en question, ça va être la définition du réel correspondant. Donc on va pouvoir créer l'ensemble des réels de façon analytique, tout en conservant, heureusement, les propriétés de théorie des corps et de théorie des groupes qui ont été données par les définitions de Galois.